Mais c'est des pièces qui en fait qui n'existent pas. Il n'y a aucune photo de ces pièces là sur internet. Donc voilà, il y a un garde de sécurité juste à côté qui empêche tout le monde de prendre des photos ou de filmer. Just take a look at the drip. You boys don't get fired in this. Roll a dope, yeah, I'm high as a bitch. Wait, it's lit. Get that little bitch a little tip. Now she wanna suck on the dick. She wanna catch all of the drip, drip, drip. Pull up and I'm loading the clip. New bitch, yeah, stay on my hip. Niggas talking, they not with this shit. Catch a body, you might just get hit. Salut à tous, c'est Soleil, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo un peu vlog parce qu'on est ici à Dubaï pour la Dubai Watch Week 2025. Donc on est devant le Burj Khalifa comme vous pouvez le voir. Donc là on va rentrer, on va essayer de faire un tour de toutes les expositions. Il y a beaucoup de marques qui sont exposées. La Dubai Watch Week est beaucoup plus grande que celle d'il y a 2 ans. Vous avez été nombreux à me demander de faire un vlog, donc c'est parti, on va rentrer, let's go. Et tu penses que c'est comment la vie là? Mais si je suis plein dans la vitesse. J'ai mélangé le tabac et le cannabis. Donc voilà, on vient de rentrer dans la Dubai Watch Week. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça se présente. On a donc un grand centre où il y a beaucoup de marques qui sont exposées, plusieurs marques indépendantes, des petites marques. Et ensuite, il y a quelques pavillons qui sont dédiés à certaines marques. Donc par exemple, on a Audemars Piguet, Bulgari, Rolex, Van Cleef, Chanel, j'en rate encore. Mais on va essayer de faire un petit tour parce qu'il y a beaucoup de nouveautés qui ont été dévoilées pendant cette Dubai Watch Week, que ce soit chez Girard Perregaux, Bulgari. J'ai vu qu'il y avait des nouveautés Tudor aussi. On va essayer de voir un petit peu tout ce qui a été dévoilé et on va essayer de trouver des pièces un petit peu sympas. C'est parti. Donc voilà toutes les marques qui sont représentées, il y en a vraiment une 50aine, c'est quand même énorme. On va essayer d'en voir quelques-unes, voir s'il y a des nouveautés sympathiques. Ici on a une marque que j'aime beaucoup, MB&F. Donc c'est une marque qui fait des montres assez futuristes, hyper compliquées, qui coûtent aussi très cher, mais ça peut être intéressant de regarder. Donc MB&F appelle ça des machines horlogères. Donc ici sur ma gauche on a un stand du Grand Prix Horloger de Genève. Donc on peut voir les gagnants donc, de 2025, de l'année 2025. Je vais vous montrer toutes les pièces. On a le prix de la montre la plus artistique. Le prix de la montre petite aiguille, c'est une MAD édition d'ailleurs. Zénith qui a le prix de la chronométrie. Le prix de la montre pour homme de l'année qui est une Urban. Greubel Forsey qui gagne le prix de la montre mécanique exceptionnelle. Ici on a Denison, je ne connaissais pas du tout, qui gagne le prix de la montre challenge. La montre chronographe de l'année, une Angelus. Bovet qui gagne le prix de la montre pour homme à complications. On a Chopard pour la montre pour femme compliquée, la plus compliquée. La montre de femme de l'année qui est la marque Gérald Genta. Daniel Ross donc qui gagne le prix de la montre qui donne uniquement l'heure. Le prix de la montre joaillère de l'année qui est donc gagné par Dior. On a la montre Mobius qui gagne le prix de la montre audacieuse, donc le prix Audacity. Chopard qui gagne le prix de la montre sportive de l'année avec la Alpine Eagle. Et Audemars Piguet qui gagne le prix de la montre iconique avec son nouveau 40e perpétuel, donc avec le nouveau calibre. Et enfin la montre à tourbillon de l'année qui est la Octo Finissimo Ultra Tourbillon cette année. Donc elle a été dévoilée en 2025. On a ici les marques Urwerk et Ulysse Nardin qui sont côte à côte parce que cette année ils ont sorti une collaboration. Donc entre les deux maisons, ils ont sorti une montre Ulysse Nardin Urwerk. On va essayer de la voir si on peut. Normalement elle est exposée ici, donc là je pense qu'elle est en train d'être présentée à des clients. Is it possible to see the collaboration? En français. En français. Ah merci. Tout à fait, j'ai senti le petit accent de la Horse Rate, avec d'autres indications des heures en fait satellites. Et de 0 à 60, vous avez le chemin de la minute. Et donc cette montre se met à l'heure un peu comme une freak. Donc vous avez un levier ici, il faut lever. Et la correction se fait par la lunette. Ok, donc c'est vraiment le système Freak qui a été adapté pour la collaboration. Vraiment en fait une fusion en fait, du meilleur des deux mondes. Et donc on lit l'heure comme une Star Wheel, c'est ça? Exactement. Voilà. Donc en fait, l'heure active entre guillemets, c'est celle qui est sur le chemin de la minute de 0 à 60. Ok. Et le reste en fait, c'est vraiment pour le côté technique. Et donc est-ce que c'est une édition limitée? Combien de pièces? 100 pièces. 100 pièces. Boîtier en titane, automatique, avec aussi pour le remontage en fait. C'est possible de laisser. Là, oui, bien sûr. You know, I stopped taking my laptop because I write things inside. C'est fou, il n'y a pas de couronne. Oui, voilà, exactement, tout à fait. Les premiers temps, en fait, on est un peu déficelé. Bon, on s'y fait très vite. Donc voilà comment ça rend. On a ce système là pour régler la montre, donc la mettre à l'heure et la remonter. Donc en fait on voit ces petits disques qui indiquent l'heure de 0 à 60 et quand l'heure change, vous voyez que ici
ça tourne aussi. Hop. C'est vraiment magnifique. This is for 101. This is for 150. Dites-moi ce que vous pensez de toutes les montres que je vous présente aujourd'hui en commentaire. Donc voilà, ça c'est une montre Urwerk classique. Donc la lecture de l'heure sur l'échelle ici, c'est vraiment typique de Urwerk. No, they make them for me, but I have still it on the hand right now, but forget I'll to take put it them for on the you. watch. Yeah, they make How was everything immediately. for you? How was everything for you? We arrived a few days ago, but today we stayed all day. En vrai, elles sont trop stylées ces montres. Je crois que c'est dur à acheter. Ah, c'est fou, c'est un distributeur à strap. Donc voilà, ici vous avez une machine, vous pouvez acheter un strap pour votre montre et vous pouvez aussi acheter des écrins pour mettre plusieurs montres à l'intérieur. Donc voilà, on voit ça vraiment qu'à Dubaï. Ici on est à l'atelier La Fabrique du Temps Louis Vuitton. Donc on peut voir les montres Louis Vuitton mais aussi d'autres marques qu'ils ont acquéries, donc comme Daniel Ross ou Gérald Genta. Donc ils ont des montres magnifiques. Franchement, je suis choqué, Louis Vuitton, ils ont une manufacture qui est vraiment incroyable. Ils ont poussé ça depuis quelques années, par exemple avec les collaborations comme avec des petites marques horlogères comme Acrivia, qui sont vraiment de l'horlogerie de fou. Ils ont fait des collaborations avec Louis Vuitton. On a des montres avec des boîtiers en saphir. Et ici, on a la marque Gérald Genta. Donc Gérald Genta, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un designer iconique dans le monde de l'horlogerie. C'est lui qui a designé la Royal Oak et qui a designé la Patek Philippe Nautilus. Et donc il avait une marque à son nom qui était un peu une marque un peu morte. Et Louis Vuitton a récupéré la marque pour en faire ce que c'est aujourd'hui. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment énorme. Depuis tout à l'heure, on se balade, on passe de salon en salon, de stand en stand. Ça s'arrête jamais. Franchement, il faudrait plusieurs jours pour vraiment tout faire, avoir des explications sur chaque montre. Il faudrait vraiment venir là plusieurs jours et parler avec toutes les personnes. Aujourd'hui, on a de la chance, il n'y a pas trop de monde. Ça va se remplir plus tard dans l'après-midi. Mais vous voyez comme c'est immense. On a même tout un stand sur les horloges. Donc on a l'épée par exemple, plusieurs machines horlogères comme ça. C'est vraiment magnifique. C'est trop stylé, ça c'est Greubel Forcé. Ils font des montres magnifiques avec des tourbillons un peu bizarres. Look in my eyes, tell me your tale, do you see the road? I'm out to my soul, tell me the size whenever the smoke clear out of my face and my picture perfect, do I look fried? All of that green and yellow that drip from your eyes is telling, tell your demise, I'm with to my side, to push back the ceiling and push back the feelings I had to the side. I replay them nights and right by my side. Donc là on est au stand Jacob & Co. Moi personnellement je suis pas fan de la marque, mais je sais que beaucoup de personnes aiment. Donc là on a les modèles assez sportifs, donc qui sont vraiment énormes et tout ça, donc moi j'aime pas du tout. Je trouve que c'est vraiment des montres show-off. Et là-bas on a les montres qui sont vraiment iconiques, celles qui ont fait découvrir la maison Jacob & Co. Donc c'est plus les modèles qui sont à gauche avec donc tout ce qui est planète, casino et j'en passe. Ici on a le système solaire, ici on a une sorte de, je sais pas, de jeu ou ça. Bref, c'est vraiment ces modèles-là qui ont fait découvrir la maison. Mais bon, comme vous le voyez, c'est des modèles qui sont énormes à mettre au poignet, c'est pas du tout pratique. Et voilà. Ici, on a une marque qui s'appelle Ressence. J'ai fait la découverte de cette marque hier et on m'a montré qu'ils avaient aussi des montres à l'huile. Donc je sais pas où elles sont exactement, peut-être sur la table ici. J'aime beaucoup ces montres, donc c'est la marque Trilob. Elle est de plus en plus connue, la marque. Et vraiment, elles ont des montres qui sont très stylées. Bonjour. Ah, vous parlez français? C'est possible d'essayer un modèle? Alors, Trilob, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette marque? Alors, nous sommes une marque française et je vous présente la collection 32, collection que nous avons introduite il y a 2 mois, qui est la première collection Trilob entièrement dessinée, conçue, prototypée, manufacturée, décorée, assemblée à Paris. C'est notre manufacture. Tout est fait en France alors? Tout est fait en France, exactement. Presque tout, pas tout, presque tout. En tout cas, je dirais les composants les plus essentiels, les plus stratégiques que vous allez retrouver notamment au sein de notre calibre X Nilo. X Nilo qui veut dire en ne partant de rien. Ah, c'est magnifique. Voilà, un calibre avec une signature très forte, très moderne, très contemporain, où on a mis l'accent principalement sur toutes les finitions. Et on voulait un mouvement qui nous ressemble, qui est autant identifiable de dos que la montre peut l'être, si je la retourne complètement. Avec ce principe toujours le même, toujours cette signature iconique de Trilob. On met le temps en mouvement, au lieu d'avoir un cadran qui est figé, des aiguilles qui tournent, on met le temps en mouvement. Avec un disque des heures, des minutes et des secondes,
en rotation permanente. Donc on lit l'heure ici Exactement. et les minutes sont ici. En dessous. Ok. Exactement. Quelle heure est-il? 5h59. Exactement. Bravo. Vous avez encore une âme d'enfant, c'est bien. Et quelle est la taille du diamètre? On est sur un diamètre de 39,5. 39,5. Donc parfait. Donc avec un bracelet intégré Hop. qui est en chute. Qui Magnifique. lui donne pas mal d'élégance, une alternance de satiné poli. J'aime beaucoup la couleur du cadran. Ouais. Voilà, vous avez la couronne qui est Qui est cannelée. cannelée. Merci. Voilà, je cherchais le mot. Couronne cannelée. Donc la lunette est cannelée. Lunette cannelée. Un gros travail qui est fait sur les finitions à tout niveau. Je dirais aussi bien sur le mouvement, la boîte et les cadrans. Donc c'est un mouvement totalement automatique. Mouvement automatique et on appelle cette collection la 32 parce que c'est notre QG à Paris. J'aime beaucoup les secondes qui tournent comme ça. Ça donne de la poésie dans son rapport au temps. Magnifique. Voilà, on est dans... Le fait que ce soit pas centré aussi, c'est... Exactement, avec cette vision parfaitement excentrique de l'horlogerie. Donc le modèle est en acier. Est-ce qu'il existe d'autres matériaux? Pour le moment, il n'existe qu'en acier. Qu'en acier, ok. Et vous avez donc, j'imagine, plusieurs couleurs de cadran? On a deux couleurs de cadran. On a la couleur grise et puis on a une couleur bleue. C'est trop beau. Ah ok, le bleu aussi, magnifique. Et vous êtes représenté ici par Sediki. Ahmed Sediki Hansen. Exactement. Ok. Vous habitez ici? Oui, j'habite ici. Et quelle est la valeur du coup d'une pièce? Descriptif, sa valeur? Non mais en magasin. En prix, on est à 17 500 € hors taxe. Ok. Ici, elle est à 80 900. 80 900 dirhams. Ok. Magnifique. Est-ce que c'est une édition limitée ou pas? Non, c'est pas une édition. Alors, on a sorti une série souscription de 100 pièces, 50 bleues, 50 grises, qui seront avec un cadran satiné vertical Ok. et qui seront numérotées au dos, Ok. avec inscrit série souscription. Et puis après, ça va devenir notre collection, notre core collection. Ok. Et on lui souhaite un long avenir. Magnifique. On vous le souhaite aussi alors. Mais c'est gentil en tout cas. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps. C'est Merci. adorable. Maintenant qu'on a vu le Brand Exhibition, donc là où il y a énormément de marques, plus d'une cinquantaine de marques qui sont représentées, on a essayé de voir quelques montres sympathiques. On va aller voir quelques stands. On va commencer, je pense, par Bulgarie. On ira voir ensuite, bien sûr, Rolex et le plus grand, Audemars Piguet, bien sûr, en tout dernier. Donc ici, on a une nouveauté de la Dubai Watch Week qui a été dévoilée par Bulgarie. Donc c'est la Octo Finissimo avec cette magnifique calligraphie arabe qui a été faite par Matar bin Lahej. Donc c'est également le même artiste qui a designé le musée du futur à Dubaï, qui est un des plus beaux bâtiments au monde. On a des pièces exceptionnelles comme cette serpentie. Donc vraiment c'est des pièces de haute joaillerie. Donc comme on peut le voir, cette exposition et donc les expositions des autres marques sont vraiment magnifiques. Là on se croirait vraiment dans une boutique Bulgarie, dans une rue huppée de Paris. Mais en fait ça dure que 4 jours et ça a été créé en moins d'1 mois et demi. Donc voilà, on n'a pas que des montres, on peut aussi voir de la joaillerie. Donc ici on retrouve toute la collection Octo Finissimo, donc les modèles qui sont en or, en titane et en carbone ici. Donc c'est magnifique. D'ailleurs je vous ai présenté ce modèle là sur ma chaîne YouTube. Si vous pouvez aller voir, c'est une des toutes premières vidéos que j'ai mises sur YouTube. Donc voilà. Là, on est devant l'exposition Girard-Perregaux. Ils ont sorti 2 nouvelles lauréatos pour la Dubai Watch Week. On va aller les voir tout de suite. On va essayer d'avoir une présentation. Hi. Donc là, on a la nouvelle lauréato avec 3 ponts et un tourbillon qui a été donc dévoilée cette semaine pour la Dubai Watch Week. Elle existe aussi avec les diamants baguettes qu'on va voir juste après. Donc c'est vraiment une montre magnifique. C'est un squelette, montre sportive avec bracelet intégré qui reprend le design iconique de la lauréato. Et on a un tourbillon à 6 heures. Donc là on est devant le plus grand stand de toute la Dubai Watch Week qui est donc Audemars Piguet, ma marque préférée comme vous le savez. On va faire un tour de l'exposition, ils ont vraiment une exposition de malade. C'est vraiment une sorte de musée en fait avec plusieurs pièces. On peut apercevoir énormément de montres, plein de détails, des archives de la maison Audemars Piguet et à la fin il y a un lounge avec une magnifique vue. Donc on va filmer tout ça, c'est parti, venez avec moi. Donc c'est parti, on va rentrer dans la manufacture on va dire, puisque comme vous pouvez le voir, ils ont fait une réplique de la manufacture au Brassus en Suisse.
Donc là, on entre dans l'exposition Audemars Piguet. Donc c'est comme si on entrait au Brassus. Donc leur concept, c'est vraiment du Brassus à Dubaï. Donc dans la première pièce, on peut retrouver plein de choses iconiques d'Audemars Piguet. Les fameuses horloges. Ici, on a toute la collection de table clock. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 différentes. Moi, j'ai celle-ci et celle-ci. Donc il m'en manque encore pas mal. On a un petit œil un peu bizarre en haut et un sapin qu'ils ont ramené tout droit de Suisse, juste pour l'exposition. Là, on va entrer dans la pièce des archives. Donc on va voir plein de documents historiques d'Audemars Piguet. Hi, thank you. Donc ici, on a le registre des horlogers. Donc c'est une réplique qui date de 1776. Donc en fait, à l'époque, pour être horloger, il fallait être enregistré dans ce registre-là. Ici, on a une réplique de la vallée de Joux. Donc le Brassus est situé dans la vallée de Joux. Et donc voilà, c'est une réplique de 1886. Hi, how are you? Good? Thank you. That's Want I can Okay. Yes. Yes. So this book was especially inspired for our 150th anniversary, as you may know. Yes, I know. Probably better than me. It's a very a childlike, playful book. So in this first page we have the representation of La Vallée du Joux and initiated their successes. In 1930, the Great Depression happened, so a major economical crisis that affected multiple businesses, including watchmaking. But what we did with having loads of watchmaking to the world. Paris, Burj Khalifa, And as a last message, Shanghai. the beat goes on, which means we'll never stop doing what we love the most, which is obviously watchmaking. Ici, on a plusieurs montres qui sont issues du musée Audemars Piguet, donc des montres historiques qui montrent les débuts de la maison. Et juste à côté, on a des pièces d'archives, donc c'est vraiment hyper intéressant. J'ai passé du temps à regarder tout ça. On a donc des croquis pour faire les boîtiers des montres, des dessins comme ça. On retrouve plein de documents comme des publicités d'Audemars Piguet qui viennent du monde entier. Donc j'ai même trouvé des publicités d'ici par exemple de Singapour qui sont vraiment très anciennes. On a même une publicité qui vient de Russie. Donc voilà. On a des croquis de montres qui sont vraiment faits à la main. Donc voilà comment travaillaient les designers au tout début. Voilà le genre de publicité qu'on peut retrouver en Italie. Là on est sur une publicité, je pense de Chine, et on retrouve les célèbres bambous. Maintenant elles sont vraiment très demandées, ces pièces en vintage. Elles s'arrachent pour des dizaines de milliers d'euros, alors qu'à l'époque ces pièces-là pouvaient coûter quelques milliers de dollars seulement. Après la pièce des machines, on va passer à l'atelier. Donc on rentre vraiment dans le cœur d'une montre. Donc là on a des horlogers qui sont venus de Suisse pour nous expliquer certains mouvements, certaines décorations faites sur les pièces. Mais on va pas s'attarder là-dessus, on va regarder les pièces qui sont là. Donc ici on a vraiment tous les composants qui sont utilisés pour réaliser une jumbo. Donc le mouvement de la jumbo. Regardez la taille des vis, c'est vraiment impressionnant. Et il faut savoir que tout est assemblé à la main, c'est-à-dire qu'il faut une précision de fou et il ne faut pas trembler pour assembler une montre comme ça. Ici on a des mouvements, donc là on a une partie du mouvement de la calendrier perpétuel. Et de l'autre côté on a des petites montres. Donc ici on retrouve des pièces qui sont exposées, donc des plus vieilles de 1914. Donc on a des montres qui vont de 1914 à 2023 on va dire. Et là on arrive sur une pièce, donc la pièce maîtresse de toute l'exposition qui est le coffre géant, donc où il y a une centaine de pièces qui sont exposées dans toutes les vitrines, donc c'est vraiment magnifique. Là on a des montres qui sont vraiment exceptionnelles, et on retrouve des pièces qui sont quasiment des pièces uniques, qui viennent du musée Audemars Piguet en Suisse. Là on a une montre, il n'en existe que 3 dans le monde, il y en a une qui a été vendue à Serena Williams, une qui appartient à Audemars Piguet pour le musée, et une troisième qui a été vendue à un autre client, donc ça a été fait en 2017. Donc c'est vraiment fou parce que quand on pense à Audemars Piguet, on pense surtout à la Royal Oak, mais en fait c'est vrai qu'ils ont fait énormément de montres par le passé et ils en produisent aussi des très différentes actuellement. Là on passe sur ma partie préférée avec ces 3 Royal Oak concepts, donc la Black Panther tourbillon, la Cause tourbillon et la Spider-Man tourbillon, ainsi que ma pièce préférée qui est la Quantième perpétuelle en céramique marron en collaboration avec Travis Scott. On continue la visite. On arrive dans la salle où il fait nuit, la salle de l'astronomie. Donc dans cette pièce, Audemars Piguet a envoyé un horloger qui vient de Suisse et qui nous explique le fonctionnement du nouveau calibre du quantième perpétuel, parce qu'Audemars Piguet cette année ont sorti pour leurs 150 ans un calibre qui permet au quantième perpétuel de ne se régler qu'avec la couronne, donc sans bouton poussoir et de manière très facile. Donc ici l'horloger nous explique le fonctionnement du mouvement et derrière on va voir les nouveautés.
Donc ici on a les 6 nouveautés de quantième perpétuel qui sont sorties cette année en 2025. La première qui est en 41 mm sur une Code 1159 avec ce magnifique bleu. On a la version de la Royal Oak en acier avec le cadran bleu et la version en Sand Gold qui est tout simplement magnifique. Et sur la droite on retrouve les 3 nouveautés en 38 mm, donc plus pour femmes ou pour des petits poignets, avec la Code 1159 que je trouve vraiment sublime, la couleur du cadran est sublime, et la version en acier et en or rose. Et là on passe à la dernière pièce où Audemars Piguet nous montre le summum de leur innovation horlogère avec les RD, donc la RD1, RD2, RD3, RD4 et la RD5 qui est la toute dernière nouveauté qu'on va voir en direct ici. Mais on commence avec la collection complète de RD, donc on a la RD1 ici qui est une super sonnerie, une Royal Oak Concept super sonnerie. On a ensuite la RD2 qui est une quantième perpétuelle dans une boîte de jumbo, donc extra fine. On a ensuite la RD3 qui vient en 37 mm mais aussi en 39 mm qui est un tourbillon dans une boîte de jumbo. Et on a la RD4, donc la fameuse Code 1159 universelle qui regroupe 23 complications à l'intérieur d'une seule montre qu'on peut porter au poignet. Et ici on a la toute dernière, la nouveauté, la RD5 qui est un bijou de technologie, si on peut dire ça comme ça. C'est une montre exceptionnelle, on va la voir juste après dans les mains, mais c'est une Royal Oak dans un boîtier de jumbo avec un chronographe et un tourbillon qui est tout simplement magnifique. Donc là j'ai entre les mains la RD5 qui est tout simplement magnifique avec ces fameux boutons poussoirs qui font penser aux boutons d'un smartphone. Donc il faut vraiment un très léger appui pour démarrer le chrono, c'est vraiment exceptionnel. Et on a bien sûr ce tourbillon ici et ma partie préférée qui se retrouve à l'arrière, c'est ce mouvement qui est tout simplement sublime. Donc ils ont développé ce mouvement. Combien de temps ça vous a pris pour développer? Entre 4 et 5 ans. Ça a pris entre 4 et 5 ans pour développer ce mouvement. Donc on va avoir quelques explications ici avec Aurélien qui est venu tout droit de Le Loc, c'est ça? Exactement. Voilà. Exactement. Donc on a la différence entre les deux modèles. Ça c'est l'ancien modèle, donc c'est un modèle qu'on vend actuellement qui est utilisé par c'est la même technologie qui est utilisée dans toutes les marques. Aujourd'hui on a à chaque fois le mécanisme avec un cœur et un marteau. Donc ça c'est l'aiguille de seconde par exemple. Et du coup quand on vient faire un reset, on a à chaque fois la friction entre ces deux éléments qui demandent beaucoup d'énergie et du coup c'est l'énergie vraiment de l'utilisateur qui vient faire cette fonction. Dans notre nouvelle techno, donc de la RD5, on a l'énergie qui vient du mouvement et donc pour réaliser la même fonction, on utilise l'énergie qu'on a stockée dans un petit ressort et qui vient réaliser le reset. Donc ça, c'est notre technologie qu'on a brevetée. On l'utilise 3 fois, du coup sur le compteur des secondes, sur le compteur des minutes et sur le compteur des heures. Donc on voit à la fin, on vient incrémenter le compteur minutes instantané. Du coup, on vient incrémenter après le compteur des heures et on vient faire notre remise à zéro. Donc ça c'est vraiment le genre de mouvement que vous produisez pour les prototypes et pour... Ça c'est la maquette échelle 10 qu'on réalise dans le cadre des développements. Donc ça c'est la première maquette vraiment d'échelle 10 qu'on fait pour vérifier toute la cinématique. Et après on lance du coup juste un petit prototype avec uniquement la fonction. Là il n'y a pas les heures, pas les minutes. Il y a uniquement le chrono avec un barillet qu'on a mis sur l'extérieur, le tourbillon. Et du coup là vous pouvez voir pour la première fois du coup les vrais poussoirs. Donc ça c'est vraiment ce prototype qui nous a servi de test. On en a fait 3, c'est le troisième qui est par là-bas, mais en fait sur chacun des modèles on a pu tester des variantes de ressorts différentes pour tester si on voulait quelque chose de plus scientifique, plus fort, avec un camp plus prononcé ou pas. Et une fois qu'on a sélectionné les bons composants, on passe sur la version finale. Donc avec la boîte finie, les poussoirs du coup déjà intégrés dans une boîte titane et BMG. Et du coup, tout le mécanisme intégré avec cette fois l'heure, minute, tout l'ensemble. Magnifique. Et donc, bien sûr, la petite subtilité, la couronne. Donc, au lieu de tirer, du coup, cette fois, on a un sélecteur de fonction qui est au centre. On peut voir le petit anneau rouge. Du coup, dès qu'on est sur l'anneau rouge, je vais peut-être le mettre dans le bon sens, on peut régler l'heure. On rappuie. Et du coup, on est en mode de remontage manuel. Okay. Ça, c'est vraiment la petite subtilité. On a déjà fait des sélecteurs de fonctions, mais souvent, on indique la fonction sur le cadran avec une petite aiguille. Et là, la particularité, c'est qu'on a rajouté le sélecteur avec l'indicateur sur le même composant. Ok. En général, les sélecteurs de fonctions, c'est plus sur les Royal Oak Concept? Oui, sur la GMT, on a sorti effectivement le HNR avec l'indicateur. Et puis là, du coup, on a pu intégrer ça sur la couronne. Oui, mais elle est super légère, vu qu'en fait c'est en titane, c'est ça? Exactement. Titane et BMG. Déjà la pièce est ultra plate, 8,1 mm d'épais, avec une boîte titane et puis tout ce qui est éléments
en BMG sur les parties brillantes. C'est vrai que la sensation est folle quand on démarre le chrono ou quand on l'arrête. Je me trouvais assez dingue de ne pas réussir à créer une sensation qui se rapproche des éléments qu'on a dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire un smartphone ou un iPad, des choses qu'on utilise régulièrement où il y a vraiment un clic qui est assez sensitif. Et là, la techno nous bloquait. On voit directement que quand on diminue la course, par exemple ici, on augmente la force parce qu'il y a forcément un lien direct entre la course et la force qu'on va avoir. On diminue, on voit qu'on augmente la force, on n'a pas du tout ce qu'on veut. Donc on s'est rendu compte assez rapidement qu'on ne pouvait pas du tout utiliser cette techno et qu'il a fallu vraiment tout remplacer. Ok. Donc on a voulu faire l'effort parce qu'à la fin, on veut avoir une pièce qu'on peut porter régulièrement, qui est facile à utiliser. Là, elle est très légère, donc très simple d'utilisation, avec un matériau qui nous permet de conserver aussi sa brillance au niveau des anglages, qui est quand même quelque chose d'assez sublime. Okay. Merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir. Pour toutes les explications. C'est un plaisir. À bientôt. Au revoir. Ciao. Ciao. Voilà, on arrive sur la fin de cette exposition Audemars Piguet. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé de Dubai Watch Week. Là, on passe sur la partie lounge, donc c'est la partie la plus sympa, on va dire, où on peut discuter, manger un petit bout et boire un verre. Oh, ça va? Le boss. Ça va? Ça va? Ça va? Forme, et toi? Donc c'est vrai qu'on a une vue de ouf ici sur ce stand d'Audemars Piguet. On a ce magnifique logo juste là. Derrière, on a une vue sur Downtown. Et ici, on a un petit DJ set le soir. Il y a des petits DJ. Et là, on a la magnifique vue sur le Burj Khalifa. Donc maintenant qu'on a vu l'exposition Audemars Piguet, on va passer à la deuxième marque iconique qui est présente aujourd'hui, qui est bien sûr Rolex. Donc on a le stand qui est juste derrière moi. Il est magnifique, il est en forme de rond. Ils ont également placé une horloge juste devant, comme dans les aéroports. Bon, je vais vous spoiler, j'ai déjà fait le tour du stand Rolex. Il n'y a pas énormément de choses à voir, mais on va essayer de filmer ce qui est possible de filmer. Donc ici on a une GMT Master en or gris. Là on a les trois nouvelles Oyster Perpetual. Bref, on a les trois nouvelles couleurs d'Oyster Perpetual qui ont été dévoilées au Watches & Wonders plus tôt cette année. Une petite Lady des Just. Ici on a les deux plus belles nouveautés de cette année qui est la GMT Master avec un cadran en œil du tigre. Donc c'est une pierre qui a été mise à l'arrière. On ne peut pas très bien voir. Et on a la nouvelle Cosmographe Daytona avec ce cadran bleu turquoise qui est tout simplement magnifique. C'est ma pièce préférée cette année. On a des pièces off catalogue qu'on n'a pas le droit de filmer. Donc ce sont des Land Dweller Certi. La pièce qui est dédiée à la Land Dweller, donc ils expliquent tout, du bracelet au mouvement. En revanche, on n'a pas trop le droit de filmer vu que juste derrière la caméra, il y a trois pièces qui sont off catalogue, qui sont serties de diamants. Bon, j'ai réussi à filmer un petit peu, je vous mettrai ce que j'ai pu dans la vidéo, mais c'est des pièces qui n'existent pas. Il n'y a aucune photo de ces pièces-là sur internet. Donc voilà, il y a un garde de sécurité juste à côté qui empêche tout le monde de prendre des photos ou de filmer. Donc malheureusement, on ne peut pas voir plus de choses que ça chez Rolex. On va maintenant passer au prochain stand qui est Tudor. Donc là on est juste derrière le stand Rolex et on arrive chez Tudor, on va voir les nouveautés. Ils ont sorti des nouvelles Ranger pour la Dubai Watch Week. Il y a quand même pas mal de monde chez Tudor, je ne sais pas s'il y a de l'attente. Donc voilà, ici on a la nouveauté Tudor pour la Dubai Watch Week. Donc la Ranger qui est avec ce cadran dune sable, comme ils appellent ça, dune white, donc dune blanche pardon. Donc là je suis avec Kevin de la marque Essence. Donc je connais Kevin parce qu'on s'est rencontrés à Hong Kong et maintenant ça fait quelques mois qu'il travaille chez Essence. Donc il va nous présenter quelques modèles et nous parler un petit peu de l'histoire de la marque. Alors, commençons par le modèle qui est un peu l'icône qu'on a chez Essence, qui est le modèle type 1. Donc le type 1, c'est là où on va vraiment reconnaître, on va dire, le design Essence que tu reconnaîtras sur tous les poignets quand tu verras une montre Essence. Donc on lit l'heure en regardant les minutes ici et on opposait toujours les heures. Donc ça c'est vrai sur tous les modèles Essence que tu rencontreras, les minutes toujours en opposé de l'heure. Et après il y a différentes indications en plus en fonction des modèles. Donc là ici on a par exemple une trotteuse. Et ici, on a jour de la semaine. 7 jours dans la semaine, 5 jours en blanc de lundi au vendredi, et après 2 jours d'une couleur pour le week-end. Donc la type 1, c'est vraiment l'icône, c'est le design Essence. Donc sur chaque montre Essence, on n'a pas de couronne.
Donc ce qui fait qu'on a tout construit en fait et inclus dans l'arrière de la boîte. Donc ici par exemple, on a un petit levier qu'on lève comme ça, ce qui nous permet après d'ajuster les minutes et en même temps les heures en fait. Donc on tourne autour du cadran jusqu'à trouver l'heure que l'on veut régler. Alors on peut y aller en avant, on peut y aller en arrière, ça gêne pas le mouvement. Alors comment tu règles le jour de la semaine? Est-ce que tourner... Alors le jour de la semaine, comme en fait on n'a pas de couronne avec des positions 1, 2 ou 3, du coup on utilise en fait des mouvements en avant et mouvements en arrière pour ajuster différentes indications. Donc là par exemple si je vais en avant, que je veux trouver l'heure que je veux régler, donc par exemple on va dire 6 heures ici, et après que je veux changer le jour de la semaine, dès que j'ai trouvé en fait mon heure, je peux faire un avant-arrière, une motion avant-arrière en fait, pour constamment ajouter le... Ah ok. Donc en fait, je reste en fait dans la zone horaire que j'ai un peu trouvée. Voilà. Et en fait, je jump juste et après je peux revenir juste sur l'heure que je voulais trouver. Et voilà. Ok. Donc ça c'est le modèle iconique. Donc pour Dubai Watch Week, on a lancé la Type 1 en couleur rose gold, donc qui est ici, donc un cadran un peu satiné Sunray. C'est la première fois qu'on fait un cadran en fait en rose et limité 70 pièces. Ok. Donc c'est notre nouveauté pour Dubai Watch Week qu'on a lancé il y a quelques jours. Donc là on a la même chose, on a les jours de la semaine et on a c'est ça, pareil. les minutes. En termes d'indication c'est pareil, donc minutes, l'heure, le jour de la semaine, la petite seconde. Ok. Et j'ai vu que vous avez aussi fait des montres à huile. Ah oui, alors une des innovations qui est très reconnaissable du coup chez Essence, c'est nos montres avec de l'huile à l'intérieur. Alors le concept peut paraître un peu, on va dire, assez un peu fou quoi, parce que mettre du liquide dans une montre mécanique, forcément c'est pas quelque chose qui va souvent ensemble, mais ça permet en fait d'améliorer la lisibilité des pièces quoi, en général. Donc là on prend l'exemple par exemple de la Type 7. La Type 7, nouveauté qu'on a lancée en 2025 à Watches & Wonders, donc qui est aussi au passage la première montre sport qu'on a créée, avec un bracelet intégré en titane. Toutes nos montres sont faites en titane, donc du coup on a dû garder aussi la même chose ici, la boîte en titane, le bracelet intégré en titane. Okay. Et en fait, les montres à huile, il faut imaginer que le cadran que tu regardes, il a l'air bombé, avec l'affichage qui est projeté en fait, sur la partie haute du cristal, mais le cadran est complètement plat. Et en fait, l'utilisation d'huile donne un effet de projection et un effet en fait, visuel qui est similaire à un effet un peu d'une montre digitale. On dirait vraiment que... Ouais. On dirait vraiment que le cadran lui-même est bombé. C'est ça. Et en fait, ce qui permet aussi à n'importe quel angle de plus ou moins pouvoir lire l'heure. Donc c'est vraiment en termes de lisibilité, rendre la montre juste mieux. Quoi. Alors comment ça fonctionne une montre à huile si le mouvement n'est pas imbibé? Alors le mouvement est complètement séparé de la partie haute de la montre qui a en fait les composants du cadran. Donc en fait, il faut imaginer qu'on a deux chambres. Donc on a une chambre haute avec les composants du mouvement et la chambre basse qui a le mouvement, complètement séparée par une membrane en titane au milieu. Et en fait, la façon dont les deux parties communiquent, c'est avec des micro-aimants. Donc on a vraiment fait une chose qui est un peu paraître fou pour les collectionneurs traditionnels, où on ajoute du liquide et du magnétisme dans une montre mécanique. Mais ça marche parce que forcément on gère les champs magnétiques avec des chambres, un peu une cage foradée pour faire en sorte que les champs magnétiques n'affectent pas le mouvement mécanique à l'intérieur de la pièce. Ah, c'est fou, c'est vraiment la première fois que j'entends parler de montre à huile. C'est vrai que c'est surprenant. Ouais, on est les seuls à faire ça, on va dire, dans ce genre de contexte, quoi, vraiment avoir une montre mécanique qui est aussi automatique. Parce qu'on a une base état en termes de mouvement, bon, forcément qu'on modifie pour avoir nos systèmes manuels d'affichage. Mais voilà, c'est un mouvement qui est robuste, 36 heures de réserve de marche, et voilà, très réputé. Et toutes vos montres sont automatiques? Toutes nos montres sont automatiques, toutes nos montres sont mécaniques. Donc on n'a pas, même si ça peut paraître un peu digital, mais on n'a pas de quartz, on n'a pas de moment quartz, c'est vraiment vraiment digital. Mécanique. Non mécanique. Trop bien, merci beaucoup. Bah non, avec grand plaisir, merci d'être passé. Merci. Plaisir. Hey brother, how are you? How are you? Good? How are you? How are you? Suleiman? Hey, how are you? Hi, Suleiman. Wow, what do you have in the hand? Ah, it's his watch. It's crazy. Is it better than the black? For me, I put the first
You prefer black? I think it's preference, right? Yeah. What do you prefer? I prefer. I think I prefer this one. Just because I saw it less. You know, the black, you saw it everywhere. Very popular. Yeah. What are you wearing? Yeah, the watch is fine. Tell me how, like, what's special about this watch, because I know nothing about Peugeot. I'll explain. What is this watch? This is chronometer Savant, simple. Okay, so only time. And what is here on the side? Okay, la réserve de marche and the second here. Is the case back special? Ah, magnifique. Donc lui c'est mon ami, c'est un Émirati, c'est un des plus gros collectionneurs de montres que je connaisse ici. Et il est vraiment aussi passionné, donc il connaît vraiment tout. Il connaît vraiment tout en horlogerie. Dès que j'ai une question, je lui demande et il sait vraiment tout. Il connaît les numéros des mouvements, il connaît les modèles des montres et les références exactes. Donc voilà, c'est ça qui est bien à Dubaï, c'est qu'on peut échanger avec des collectionneurs et ils peuvent porter les montres, ils peuvent nous les prêter, nous les montrer. Thank you bro, crazy piece. How much is it worth? Now? Yeah. 400,000. Dirham. And in retail? Donc cette montre, elle vaut à peu près 25 000 € en boutique. Et aujourd'hui, avec l'explosion de la hype de FP Journe, cette montre vaut 100 000 € à peu près. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette journée à la Dubai Watch Week. J'espère que vous avez aimé les différentes montres qu'on a pu voir, les différentes explications aussi avec les très gentilles personnes qui nous ont expliqué tout ça. Dites-moi quel a été votre passage préféré. Dites-moi ce que vous auriez voulu voir pour que je sache pour les prochaines fois les choses qui vous intéressent. Restez bien abonnés et on se retrouve à la prochaine.